Merci aux frères d'Ardennes pour leur disponibilité, leur générosité et au Festival Lumière et au Célestin d'avoir rendu possible ce moment. Nous sommes là pour faire entendre la voix de millions de précaires dans le pays, notamment celle du CPHRE, le collectif des précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Ce soir, lors de la cérémonie de remise du prix Lumière, le film des frères Dardenne, Rosetta, sera projeté. Rosetta vient d'être licenciée et ne peut pas toucher ses droits au chômage. Pour nous, Rosetta s'appelle Fabien, qui travaille dans l'événementiel depuis plus de 20 ans. Voilà son témoignage. Mes droits au chômage se sont épuisés en juin. Depuis, je suis au RSA. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je vais bientôt conduire sans assurance. Je ne fais plus qu'un repas sur 2. Nous connaissons aussi Aurélie, dans la même situation, avec un enfant de plus. Précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, nous sommes invisibles et pourtant indispensables. Ils et elles cuisinent des plats, les servent, préparent la logistique, mettent en place les meilleures conditions possibles. Ils et elles sont serveuses, plongeurs, cuisinières, maîtres d'hôtel, femmes de chambre, réceptionnistes, équipières, agents de sécurité, guides touristiques et j'en passe. Sans elles, des milliers d'événements n'auraient pas lieu. Sans eux, des milliers de restaurants et de n'auraient pas. Sans elles et eux, tout simplement, le Festival Lumière n'aurait pas lieu. Pourtant, le gouvernement les ignore. Pour nous, Rosetta s'appelle Amandine. En intérim pendant des années dans un grand groupe, elle devait être embauchée en février et finalement, non. Amandine nous dit « Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail, sans rien. Aujourd'hui, je suis au RSA parce que je n'avais pas assez de droits au chômage. Habituellement, il y avait une 60aine d'intérimaires dans les entreprises. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6. J'ai beau aller voir des boîtes d'intérim, il n'y a pas de boulot pour l'instant. Je ne sais pas l'avenir, ce que ça va devenir. Je suis à un peu moins de 600 € par mois. Dans le Rhône, on ne compte plus les entreprises qui ont licencié ou prévoient de le faire depuis l'été et à la rentrée. La SAD, Sanofi, TUI France, Renault Trucks, Laboratoire Boiron, Laboratoire Giffrère, Laboratoire Famar, Aéroport de Lyon, Ford Transport, Auchan, General Electric. General Electric qui s'apprête à supprimer 285 emplois à Saint-Priest et Villeurbanne. Ces salariés qui possèdent des compétences et des savoir-faire inestimables, acquis année après année sur plusieurs générations. Des compétences précieuses pour se sortir du désastre écologique qui a déjà commencé. C'est cette richesse qui est sur le point d'être délocalisée en Italie, en Inde, en Chine, mais le gouvernement laisse faire. Pour nous, Rosetta s'appelle Amanda, étudiante à l'Université de Lyon, qui touche 480 € de bourse, se lève à 5h30 pour faire son babysitting et gagner un peu d'argent en plus des études, ne peut plus se permettre de retourner voir ses parents le week-end à Tarare car l'aller-retour est à 11,20 €. Ne va pas chez le médecin car il faudrait avancer 25 € et que sa bourse peut être supprimée si elle manque les cours pour aller au rendez-vous. Pendant le confinement, le montant des 500 plus grandes fortunes françaises a augmenté de 3%, pour atteindre le record, rendez-vous compte, de 730 milliards d'euros. Et, en même temps, comme dirait notre cher président, aucune mesure d'urgence pour plus de 2 millions d'intermittents de l'emploi, extra dans l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, intérimaires, travailleurs en CDD et de nombreux jeunes. Derrière les chiffres, il y a des vies, des familles, des centaines de milliers de Fabien, d'Aurélie, d'Amandine, d'Amanda, qui ont déjà basculé ou vont basculer dans la pauvreté. Pourtant, le 16 mars 2020, rappelez-vous, notre président de la République, Emmanuel Macron, déclarait « Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucun Français ne sera laissé sans ressources. » Un président a du pouvoir.